Carlo Ancelotti a choisi un joueur pour éteindre Lamine Yamal lors du Classico. Ouais, t'as bien entendu, on va voir ça tout de suite. Dimanche, c'est le grand Classico Barça contre Real Madrid, décisif pour la Liga. Et pour ce match, il y a plusieurs joueurs qui arrivent en forme. Et côté Barça notamment, on a Lamine Yamal qui a déjà fait très mal aux Madrilènes lors des derniers Classicos et qui a été très bon contre l'Inter malgré l'élimination. Et selon la presse espagnole, Ancelotti a choisi un joueur qui peut le neutraliser, qui peut l'éteindre pour ce match. Ce joueur, c'est Fran Garcia, le latéral gauche du Real Madrid, qui devrait être titulaire pour ce Classico. Évidemment, je vous mets la source, voilà, AS qui nous dit Fran Garcia, l'anti-Lamine, donc anti-Lamine Yamal. Le Real Madrid et surtout Carlo Ancelotti considèrent que Fran Garcia a les qualités pour empêcher Lamine Yamal de briller. Alors ça peut faire rire comme ça, mais le média s'appuie sur la prestation de Fran Garcia lors de la finale de Coupe du Roi, où effectivement il avait été plutôt correct, en tout cas je vais pas dire exceptionnel, mais il n'avait pas non plus pris l'eau face à Lamine Yamal lors de cette finale. Donc voilà, en tout cas Ancelotti, il a totalement confiance en Fran Garcia pour neutraliser Lamine Yamal. Et quand on voit le niveau de Lamine Yamal dernièrement, eh bien on peut dire que Fran Garcia, il va avoir du boulot les gars. Et si t'es fan du Real Madrid ou du Barça, ou même d'un autre club, tu peux me le dire aussi, donne-moi ton pronostic pour le Classico, qui va gagner, combien, et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, eh bien je t'invite à t'abonner. L'ancien n'a plus rien à perdre, il s'est dit je vais allumer le Barça une dernière fois en conférence avant de partir. C'est alors que le Real Madrid effectuait sa dernière session d'entraînement avant le Classico demain, que Carlo Ancelotti a effectué par la même occasion sa conférence de presse, et là écoutez bien le vice. C'est le dernier Classico de la saison, parce que le Barça ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs. Ça a dit les Barcelonais, ils vont être comme ça quand la Coupe du Monde des clubs elle va commencer. Plus sérieusement, on n'a pas le droit de rigoler. Parce qu'ils vont peut-être pas participer à la Coupe du Monde des clubs, mais en attendant ils nous ont laminé toute la saison. Demain sera le dernier, un match qu'Hansi Flick ne prend pas du tout à la légère, si tant que ça sera un match très difficile, où Chesney sera titulaire, que Balde et Casado seront officiellement de retour, mais il faudra pas s'attendre à les voir titulaires rapidement. Du côté de Carlo Ancelotti, l'équipe se porte bien, concentrée apparemment. Il confirme bel et bien le retour de Rodrigo, malgré que le doute plane énormément sur sa titularisation, au vu du fait qu'Arda Güler est pressenti depuis maintenant hier. Il insiste bien sur le fait que s'il gagne demain, tout est encore ouvert pour le championnat, et il a tout à fait raison. Il en a profité pour évoquer son côté sentimental envers le Real Madrid, qu'avec le club, la lune de miel ne s'arrêtera jamais, que le club restera jamais dans son cœur, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses, les gars. Même s'il y a un monde où on n'obtient pas le championnat, gagner le Classico une fois au moins cette saison, c'est le minimum que vous pouvez apporter à tous vos supporters. Carrément, il n'y a plus personne qui parle. On apprend tellement ce qui va se passer demain. S'il vous plaît, régalez-nous. C'est tout ce que je vous demande. Mes Catalans, Classico pour le titre, tout ce qu'il y a à savoir sur l'actualité pour le match de demain, c'est par ici. On commence par une bonne nouvelle. Casado et Balde ont reçu le feu vert médical. Voilà, c'était annoncé qu'on allait savoir dans la journée d'aujourd'hui. Le retour est fait plaisir, notamment celui de Balde, parce qu'en son absence, on a eu énormément de difficultés. Maintenant, reste à savoir s'ils débuteront demain ou pas. Hansi Flick a donné son opinion en conférence de presse. Je vais vous lire ça. Balde, Casado et Robert sur le banc. Ferran a très bien réussi dans ce rôle de neuf, tout comme Gérard en défense. Bien sûr, après le retour de blessure de Robert, la situation est un peu différente. Pour Casado, on est encore un peu loin. Il faut donc être prudent car après ce match, il nous reste encore 3 matchs à jouer. Donc voilà, grosso modo, Casado, c'est un peu juste. Donc faut pas s'attendre à le voir titulaire ou même jouer la rencontre. Ce sera la même chose pour Balde et pour Robert parce qu'il dit clairement qu'il est satisfait du niveau de Gérard Martin et de Ferran Torres. Hansi Flick nous dit aussi en conférence de presse, nous allons bien après la défaite à Milan. Je pense que tout le monde sait que ce n'était pas facile après ce match-là, mais je pense que nous sommes dans une bonne position. Voilà, c'est les mots que je voulais entendre en conférence de presse, parce qu'on ne savait pas sur quel aspect les joueurs ils allaient ressortir de ce match-là. Ça aurait pu avoir un impact sur le match de demain et sur la Liga. 4 points d'avance, c'est soit demain tu fais l'erreur et le Real Madrid revient à 1 point, sachant que tu as des matchs beaucoup plus compliqués à jouer qu'eux, ou soit t'assures l'essentiel, match nul ou 3 points et tu gardes ton avance. Mais Blaugrana, je sais, ça n'a pas été facile l'élimination, mais demain, on va faire le triplé. Ok? N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille. Les Barcelonais, on est ensemble. Attendez, c'est officiel. Le Barça va perdre contre le Real Madrid au prochain Classico. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail. On commence d'entrée, ce sera un Classico d'arbitrage. Puisqu'on vient d'apprendre que le Real Madrid s'est réuni en privé avec la commission de réforme de l'arbitrage, avec le patron de la Liga et l'arbitre du Classico, Hernandez. On se rappelle tous, lors du dernier Classico en Coupe du Roi, le Real Madrid a fait le pressing sur cet arbitre-là. Pour au final, le Real Madrid soit favori par l'arbitrage pendant ce match-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose. Mettre la pression sur l'arbitre
du prochain Classico pour avoir une chance de gagner cette putain de Liga. Et laissez-nous tranquilles. On mérite cette putain de Liga. On a tout fait pour la gagner. Et vous êtes en train de faire des escroqueries. Je vous préviens, le Barça va jamais perdre. Même contre l'arbitrage. Dernier Classico, Tchouaméni méritait carton rouge. On a gagné. Et cette fois-ci, ça sera la même chose. Puisqu'on va gagner demain après-midi. Et par la suite, aller célébrer pendant le prochain match contre notre ennemi, l'Espagnol de FC Barcelone. Lui, il est là. Certes, on a joué 120 minutes, mais ils savent que ce Classico va nous permettre de gagner la Liga. Et tout ce que le Real Madrid est en train de faire, ça va pas nous empêcher. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée, bisous. Demain c'est Classico et c'est l'heure de boucler cette Liga. Conférence d'avant-match de Hansi Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je ne pense pas que Baldé ou Lewandowski seront titulaires. Gérard Martin est très performant, ils auront peut-être quelques minutes de jeu en deuxième mi-temps. On va bien après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n'est pas facile, mais on gère bien. On en a discuté et pour nous c'est important de retrouver notre meilleur niveau. Chesney sera titulaire demain, donc pas de Ter Stegen. Quand on demande aux joueurs ce qu'ils pensent du Classico, ils veulent gagner. Nous sommes pleinement concentrés sur ce match pour tout donner et prendre les 3 points. Renouveler les contrats, c'est le boulot de Deco. Je suis content de Chesney. Je pense qu'il veut rester. Il fume peut-être un peu de temps en temps, mais c'est comme ça qu'il est. Il a aussi parlé d'Eric Garcia en expliquant qu'il a énormément progressé. Il a aussi vanté Martin en disant que ça ne le surprend pas le fait qu'il ait été au niveau contre l'Inter. Il a expliqué qu'il adorait la mentalité de Eric Garcia et que surtout il peut jouer Eric Garcia à plusieurs positions, ce qui est très important pour un coach. Il a aussi jeté des fleurs à Inigo Martinez. C'est un joueur qui s'est adapté parfaitement à notre style. C'est un leader déterminé à gagner chaque match et travailler dur à chaque séance d'entraînement. Il partage ses sentiments positifs et c'est un combattant, un grand leader. Je suis très content avec lui, il fait très bien les choses. C'est peut-être une de ses meilleures saisons de sa carrière et ce n'est pas facile à 33 ans. Enfin bref, demain c'est la victoire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.